Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de votre intervention. Nous sommes très inquiets quant à la situation actuelle. Surtout, nous craignons que les divergences relatives au budget de l'UE conduisent à une impossibilité de trouver un accord sur les objectifs pour le climat 2030 et ne bloquent in fine les investissements verts. Nous vous demandons, Madame la Ministre, d'exercer votre influence au sein du Conseil pour arriver à un compromis entre tous les États membres afin que ces blocages soient levés. Nous demandons aussi que les régions et les villes soient au centre de la mise en œuvre du Green Deal ainsi que du Fonds pour la relance et pour la résilience. Ceci ne pourra être le cas, ça a été dit tout à l'heure, que si l'on revoit la gouvernance de ces fonds. Nous sommes favorables à une approche équilibrée, innovante, flexible, qui permettent de tenir compte de la diversité, de la spécificité des territoires européens, mais aussi qui prennent en compte la vulnérabilité de certains d'entre eux, comme les îles par exemple. Alors, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 et donc atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, il faudra une transformation évidemment socio-économique dans les régions qui dépendent surtout des énergies fossiles et des industries à forte émission. De plus, les régions les plus exposées aux dangers et aux conséquences du changement climatique sont également en général celles dont la production d'énergie est moins diversifiée, comme c'est le cas dans les îles. En effet, les régions insulaires sont parmi les régions qui ont le plus fort taux de dépendance aux combustibles fossiles. Par exemple, en Corse, la Corse dépend à 90% de sources d'énergie fossiles. Afin de soutenir au mieux le processus de transition énergétique, nous demandons la reconnaissance des contraintes que l'insularité nous impose du point de vue de la production d'énergie et de la dépendance énergétique qu'elle engendre. Par ailleurs, les îles sont aussi très exposées aux risques générés par le changement climatique. En conséquence, nous espérons que dans le cadre des prochains PO, de Next Generation Europe, dans le cadre du Fonds de transition juste, cette vulnérabilité accrue et ces risques des territoires insulaires seront pris en compte pour l'obtention de fonds supplémentaires permettant de financer des projets innovants dans la mobilité durable, dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi pour les îles dans le domaine du tourisme durable. Merci, Madame.